Sur la place des Miracles se trouve le musée de l'Opéra du Dôme, qui fut inauguré en 1986 pour accueillir les vestiges déplacés du dôme et du baptistère pour des raisons de sauvegarde. Parmi les sculptures, nous trouvons les œuvres de Tino di Camaino et Giovanni Pisano, y compris la Vierge et l'Enfant en ivoire sculpté en 1300 pour l'autel majeur du dôme. Continuant la visite, nous trouvons le musée national de Saint-Mathieu. Le nombre et l'importance des œuvres qui y sont conservées en font l'un des musées les plus importants d'Europe en matière d'art médiéval. La place des Chevaliers à Pise correspond peut-être à l'antique tribunal de la Pise romaine, qui devient ensuite le centre politique de la Pise républicaine avant d'être transformé par Comte Ier de Médicis en quartier général de l'ordre des Chevaliers de Saint-Stéphane. Son aspect actuel est le fruit d'une rénovation effectuée d'après les plans de l'architecte florentin Giorgio Vasari à partir de 1562. Nous trouvons ensuite la petite église en style gothique de Sainte-Marie de l'Épine, qui tire son nom du fait qu'elle aurait conservé une épine de la couronne portée par Jésus lors de sa crucifixion. L'église Sainte-Catherine d'Alexandrie, l'église Saint-François et l'église Saint-Paul à Ripadarno. À Pise se déroulent de nombreuses célébrations. Nous n'en citerons que quelques-unes. La Luminaria de San Ranieri, qui éclaire la nuit du 16 juin de ses quelques 70 000 cierges, et puis le jour suivant, la régate historique entre les 4 quartiers de la cité, et tous les 4 ans, dans les eaux de l'Arno, se déroule la fameuse régate des républiques maritimes, une épreuve d'aviron à contre-courant entre les équipages d'Amalfi, de Gênes, de Pise et de Venise, qui se livrent bataille à l'issue d'un riche cortège historique. Because I love my baby, I just wanna rest with me forever.